Une photo surprenante, on va voir là, où tu es habillé dans une combinaison lamée, devant ton micro planté. C'était ce qu'on disait à l'époque. Planté, tu peux le dire, parce que c'était une tenue qui pesait 16 kilos et qui avait été conçue et faite par Paco Rabanne et que j'avais mise pour un tour de chant que je faisais à Londres. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, il était toujours très alléché, très friand de tenues absolument extravagantes. Et c'était tellement lourd que je pouvais absolument pas marcher. Je pouvais descendre les escaliers avec, mais je ne pouvais pas les monter. Mais les mauvaises langues disaient à l'époque que de toute façon ça te gênait pas beaucoup parce qu'il paraît que tu bougeais pas. Non, mais tu sais, ça dépend des chansons. Mais il y avait certaines chansons où j'aimais bien marcher quand même. Certaines chansons, on aime bien marcher et puis regarder les gens d'un peu plus près. Mais effectivement, quand tu chantes une chanson qui a un texte, qui a un joli texte, et qui n'est pas trop rythmé, autant rester devant le micro et se concentrer. Moi, j'ai besoin de me concentrer. Alors, si je me mets à marcher à droite, à gauche, ma concentration... Françoise, est-ce que tu as un souvenir terrible d'un gala que tu as fait ou quelque chose s'est passé d'extraordinaire, la galère? Il m'est arrivé plein de galères. Alors les premières qui me viennent à l'esprit comme ça, ce serait par exemple d'avoir chanté à Colmar devant je ne sais combien de milliers de gens avec uniquement un pianiste, ce qui pour moi était dramatique. Je ne pouvais pas concevoir qu'on chante sans tout son orchestre, c'est vrai que ça aide quand même. Et parce qu'on ne nous avait pas prévenu que le gala était beaucoup plus tôt que prévu. Aussi on est arrivé une fois pour une soirée en Italie alors que en fait le spectacle c'était en matinée. Les gens nous attendaient depuis donc 3 heures de l'après-midi. Quand on est arrivé à 7 heures du soir, ils ont attendu que je vienne chanter une note juste pour me voir, parce que ce qu'ils voulaient c'était pas m'entendre, comme souvent d'ailleurs, c'était me voir, et dès qu'ils m'ont vu pas, ils sont tous partis. Et sur scène, il t'est rien arrivé? Tu n'es jamais tombé en scène? Ce qui m'est arrivé... moi je me rappelle très bien aussi que je faisais pas mal de plein air, je sais pas si ça se fait toujours, et alors à l'époque j'avais des talons aiguilles, tu sais c'était la mode ça, et puis je chantais en robe, et puis il y avait les plein air, c'était des scènes qui étaient faites avec des planches pourries, puis il y avait plein d'espace entre les planches, et à chaque fois je me coinçais le talon entre les planches et je pouvais plus bouger, rien. Alors finalement j'avais solutionné ça en trimballant avec moi un linoléum qu'on mettait tout le long de la scène. Bon, à part les souvenirs de gala, il y a d'autres. ceux-là, et puis d'autres qui sont plus dramatiques. Oui, ça c'était après un tour de chant à Deauville. Tu sais, après un tour de chant, on est toujours quand même... C'est une telle tension de chanter sur scène qu'après on n'est pas dans son état normal, évidemment. Et là, j'étais obligée de rentrer tout de suite après le tour de chant à Paris, et j'ai eu un accident entre Deauville et Paris, un accident qui aurait pu être très 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 grave. Évidemment, bon, comme toujours, on dit ça, mais en fait là, c'était vrai. Et puis... Tu regardais le flash de l'accident dans la tête? Oh oui, tout à fait, oui, je me souviens très très bien, et ma première pensée, je dois dire à ma grande honte, parce que j'avais quelqu'un avec moi, quelqu'un en plus qui sortait de l'hôpital, donc il venait d'avoir des problèmes, et ma première pensée ça a été pour moi, ça n'a pas été pour l'autre personne. J'ai senti que j'étais encore en vie, puis après je me suis dit, oulala, et elle, qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais seulement après, j'ai eu honte de ça. On passe à d'autres flashs, c'est la chanson Sur toi et nous.